Bonsoir, bienvenue sur NRTV pour ce débat organisé en vue des prochaines élections communales du 7 mars prochain. Ce soir, on s'intéresse à Gland et à ses 15 candidats en lice pour la municipalité. Les voici sous le feu des projecteurs et répartis selon leur groupe politique. 5 candidats du côté des GDG, 4 pour l'UDC, 3 candidats du côté du PLR et enfin 3 candidats pour la plateforme de gauche, à savoir 2 candidats pour le PS et un candidat pour les Verts. Du côté des chiffres, Gland, c'est la deuxième commune du district avec plus de 13 000 habitants. Son taux d'imposition est fixé à 61%. Plusieurs sujets occuperont la prochaine législature, à savoir la construction d'une patinoire régionale, d'une STEP, l'arrivée d'un McDonald's ou l'accès aux rives du lac. On en parle durant ce débat réparti en 4 temps. En bref, 15 candidats pour 7 sièges à la maison. À vous de choisir. Bonne chance aux candidats. Place au débat. Bienvenue pour cette troisième partie, jamais 203, Rodolphe Henner. Oui, on continue avec 4 nouveaux candidats qu'on va vous présenter tout de suite. On va parler du grand projet de la STEP régionale et de la politique du logement à Gland. 4 candidats, qui sont-ils, Rodolphe? Michael Rohrer, socialiste, municipal en poste. Isabelle Monet, Jean de Gland, GDG, municipal en poste. Christelle Giraud pour les GDG également. Et Isabelle Wegman pour l'UDC. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Et pour lancer cette première thématique, je vous propose tout de suite d'écouter Laura Lozé du journal La Côte. L'épuration des eaux usées sera un enjeu de taille de la prochaine législature. Il y a urgence car la station de la Dulive est vieillissante et elle a même déjà dépassé sa capacité maximale. Gland militait pour un seul site régional pour 30 communes, ici, au Lavasson, mais Nyon a rechigné à suivre. Alors question, a-t-on vu trop grand ? Michael Rohrer, il y a urgence, on vient de l'entendre, et pourtant ce terrain n'est toujours pas légalisé. C'est d'ailleurs ce qu'on vous reproche. Pourquoi ? Alors bien sûr qu'on nous le reproche, mais pour légaliser un terrain, il faut savoir exactement la surface qui va être occupée. Or, avant de savoir si Nyon participe ou ne participe pas à cette STEP, on ne pouvait pas en fait définir exactement le plan d'affectation. Et comme on est dans une surface agricole, il y a des zones qui vont devoir être compensées. Et le canton voulait savoir exactement quelle était la taille. Donc on ne pouvait pas faire ce plan d'affectation avant de savoir sur quoi on allait partir. C'est-à-dire que Nyon vous aurait dupé d'une certaine manière, en ne réitérant pas sa confiance? Alors Nyon, ils l'ont joué d'une manière assez subtile. Il faut voir que si on regarde un petit peu la commission qui a planché sur le projet à Nyon, il y avait 2 vieux roublards de la politique nyonnaise qui sont vraiment pour garder à Nyon ce qui est à Nyon et qui n'ont pas osé quand même s'opposer à une régionalisation et qui l'ont joué d'une manière très subtile, c'est dire oui, mais avec des mais qui étaient tellement forts que ça équivalait à un non. Ouais, je vois Christelle Giraud qui vous regarde d'un œil attentif, puisqu'on sait qu'aujourd'hui les oppositions peuvent venir de Gland et de l'intérieur, et de vous. Alors écoutez, je pense qu'en effet, je suis pas la seule. C'est une régionalisation qui a été validée en 2016-2017, sauf erreur. C'est un projet clé pour notre région, c'est un projet clé pour Gland. Une STEP, on en a besoin, on l'a entendu, elle arrive à saturation. Et donc, voilà, on ne peut pas être contre la STEP. En revanche, ce qui m'a passablement troublée, c'est ce manque de communication autour de ce projet à Gland. Qui le manque de communication? Alors, manque de communication, je dirais, vis-à-vis de la population, d'abord, et puis également vis-à-vis du conseil communal. Ouais, Isabelle Monet, on vous reproche un manque de communication. Qu'est-ce que vous répondez? Alors moi, j'ai envie de dire que lorsque les premières tractations ont été posées par rapport à cette STEP, c'était il y a une dizaine d'années maintenant. Il y a une dizaine d'années, on ne faisait pas la même politique que l'on fait maintenant. On a vu ces dernières années, on a besoin de démarches participatives, on essaye de communiquer beaucoup plus. Et ce qui est parti à l'époque, eh bien voilà, finalement, les gens n'avaient peut-être pas ces habitudes. Il y avait une association qui est toujours là, une association intercommunale. Dans cette association, il y a des représentants des communes, il y a des représentants du conseil communal. Et à ce moment-là, ces gens aussi, ils doivent finalement faire un retour au moment des conseils communaux, dans leur village. Et ça c'est peut-être pas vraiment bien fait. Isabelle Monet, justement, d'un côté, vous développez un quartier écolo de grande importance à Econut, et puis tout d'un coup, quelques temps après, on apprend qu'il y a un grand projet de STEP. Est-ce que cela se savait ?
Mais bien sûr, on en entendait parler parce que déjà au niveau de la municipalité, il y avait quand même des discussions par rapport aux représentants de notre municipalité dans la PEC qui nous en parlaient. Mais c'est vrai que ça a été vraiment... il a fallu trouver la meilleure solution et tout ça, c'est resté peut-être un peu en vase clos au sein de la PEC. Isabelle Wegmann, quel est le regard de votre parti sur ce projet qui devait fédérer les communes du district et qui va être a priori coupé de moitié? Alors nous, l'UDC Ville de Gland, on est complètement en faveur de la STEP. De quelle STEP? La STEP, la nouvelle STEP qui va être faite. La toute grande ou alors, la plus maintenant, petite? APEC Plus n'existe plus, vu que Nyon s'est retiré. Donc maintenant, on doit aller de l'avant. C'est STEP, il faut la faire. Par contre, je pense qu'il faudrait quand même avoir une vision un peu plus grande et parce que pour l'instant, sur le cahier des charges, il vise à 60 000 habitants. Il faudrait peut-être avoir une vision un peu plus grande pour le futur et viser environ à 80 000 habitants. Parce que ça va vite. S'il y a des autres communes qui reviennent par la suite, comme Prangin qui risque peut-être de venir si une fois que la STEP sera faite. Et financièrement, c'est tenable de construire une infrastructure pour 80 000 habitants, c'est-à-dire d'anticiper le développement démographique? Moi, je pense, puis il le faut. Michael Rohrer. Ce développement, il a été anticipé quand on fait une STEP de ce type. Aujourd'hui, on vise plutôt sur les 70 000 équivalents habitants à la place des 60 000 dont on parlait, parce qu'on se rend compte que la STEP actuelle, elle a des pointes à 53 000 équivalents habitants déjà aujourd'hui, alors qu'elle est conçue pour 40 000. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on ne fasse pas une grande STEP avec Nyon. Finalement, la régionalisation aurait permis des économies d'échelle pour tout le monde, et puis nous, on gouverne, on est censé regarder pour le bien de nos deniers de l'argent du contribuable, et le fait que Nyon ne participe pas, tout le monde est perdant finalement. C'est-à-dire que si on avait fait une STEP ensemble, une grande STEP, Nyon aurait économisé 13 francs par habitant par année, Gland aurait économisé 4 francs 20 par habitant par année. Et ben voilà, ça c'est des choses, on fait une petite STEP, c'est-à-dire ça revient plus cher pour tout le monde. Christelle Giraud, une petite STEP qui revient plus cher pour tout le monde, vous réagissez? Oui. Alors voilà, Michael Rohrer parle en effet de cet aspect financier. Moi, je pense qu'il y a aussi un aspect de bien-être. Il y a aussi une diversification, en tout cas une séparation de certains risques. Et je pense notamment à des risques olfactifs, par exemple, des nuisances olfactives. Deux STEP, c'est aussi la possibilité de pouvoir réfléchir à notre niveau, à Gland, ce qu'on aimerait faire aussi en termes de revalorisation des boues, de la valorisation de la chaleur, etc. Et rien n'empêche, au contraire, d'avoir des discussions avec Nyon à ce propos-là, des échanges d'expérience sur ces deux... ce qu'on vous dit, c'est qu'au fait, aujourd'hui, il y a urgence et qu'aujourd'hui, cette STEP arrive aussi à saturation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On l'a fait. On doit faire une STEP. On doit faire une STEP à Gland. Et ça, j'ai jamais, au contraire, dit qu'on ne devait pas en faire une. On doit en faire. Après, avoir aussi, par rapport au lieu, alors aujourd'hui, on n'a pas légalisé le sol, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ça sera une discussion et j'espère qu'on pourra réfléchir au lieu notamment et à d'autres éléments. Isabelle Monet, on va la faire, cette STEP, 60 000, 70 000 utilisateurs. Ce ne sera pas celle de 100 000, ce ne sera pas celle intégralement régionale. Très bien. Est-ce que ça pose un problème dans vos relations avec Nyon? Est-ce que ce n'est pas, quelque part, quand même, un échec de ne pas avoir su fédérer? Michael Rohrer nous dit que c'était un peu plus machiavélique que ça, si on comprend bien. Il n'empêche, est-ce que Gland n'a pas réussi à faire son grand projet régional? Et ce n'est pas seulement Gland, finalement, c'est toutes les communes qui participent à la PEC. Donc après, vous êtes la commune territoriale, oui, il y a un leadership aussi. Bien sûr, mais moi je pense que finalement, parfois il y a des projets, ça n'a pas passé. Alors finalement, peut-être des fois mieux vaut reculer un petit peu pour mieux sauter. Et puis finalement, cette STEP, si elle arrive à se faire pour 60-70 000 habitants, elle va aussi utiliser moins de terrain. Au lieu de 35 000 m², ce sera 28 000 m². On a vu que la commune de Loing était quand même assez contre cette STEP. Maintenant, elle va participer dans le COPIL, elle va avoir une voix consultative. Je pense que les choses, elles commencent vraiment à se mettre bien en place. Et puis, il faut lui laisser un tout petit peu de temps à cette STEP. Et puis, moi, j'espère que d'ici les
3-4 prochaines années, on commencera en tout cas à avoir la STEP. Pourtant, ce que nous dit Loin, c'est qu'aujourd'hui, un copier-coller à taille réduite ne semble pas vraiment les convaincre. Donc, comment est-ce que vous allez la vendre, cette STEP, sur ce site-là? C'est pas ce qu'ils nous disent. Hein, je veux dire, aujourd'hui, on a mis en place au niveau de l'APEC. On nous dit qu'un copier-coller à taille modérée, c'est pas vraiment ce qui les convainc. On a, je veux dire, au niveau de l'APEC, on a mis en place maintenant un copil pour le plan d'affectation du Lavasson. Ce qui veut dire que forcément, on va devoir refaire une étude pour voir si le site est vraiment le site qui va être choisi pour faire le plan d'affectation définitif. Dans ce comité de pilotage, on est 6 membres. Elle est pilotée bien évidemment par la commune de Gland, qui a le pouvoir décisionnel, mais il y a 4 autres membres dedans, c'est 2 membres de l'APEC et 2 membres de la municipalité de Luhain. Donc ces 2 membres, on a maintenant intégré la municipalité de Luhain dans la définition des critères pour le plan d'affectation. En parallèle, on va faire un mandat d'études parallèle pour faire une étude des aménagements paysagers qui vont être faits. Ça va aussi être mis dans le plan d'affectation. Et au niveau de ça, la commune de Luhain participera aussi. On le tient, ce délai, souhaité à 2025? Alors, on tape plutôt aujourd'hui sur début 2026. Début 2026. Voilà, oui. Donc ce ne sera pas décembre 2025, mais janvier 2026. Voilà, la planification. Alors janvier, je ne sais pas, mais la planification est en place, la gouvernance est en train de se mettre en place. On cherche un chef de projet pour l'entier de ce projet, donc les choses avancent. Isabelle Wegmann, on a entendu dans la population glandoise, notamment des habitants d'Eikenhout, beaucoup de désapprobation vis-à-vis de ce grand projet. C'est quelque chose qui est revenu à vos oreilles. Vous avez entendu cette crainte-là d'une infrastructure mastodonte? Oui, on en a entendu, hein, je pense un peu comme tout le monde. Mais bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Cette step doit être faite d'ici les 5 ans à venir. Sinon, l'autre step ne pourra plus accueillir les habitants. Puis le surplus sera déversé dans le lac, ce qui va faire un problème écologique aussi. Bien sûr. Voilà. Isabelle Ces habitants d'Eikenhout, justement, Christelle Giraud, je vois qu'elle nous regarde du coin de l'œil parce que là, elle en sait quelque chose. Non, alors j'ai envie juste de préciser qu'il ne s'agit pas uniquement des habitants d'Eikenhout. On a aussi toute la rue la Bad Vie-Creuse. Il n'y a pas que les personnes qui sembleraient être impactées. Non, moi, j'ai eu des retours d'habitants qui habitent ailleurs qu'Eikenhout. Non, mais vous avez bien raison. C'est juste que Eikenhout est un nouveau quartier et tous les habitants qui sont arrivés ont semblé découvrir qu'il y avait un projet de longue date à 400 mètres de chez eux. Bah oui, 700. À moins de 700 mètres. Il faut être précis, vous avez raison. Alors, moi, j'aimerais quand même revenir sur la problématique des odeurs. Je prends 2 steppes, celle de Rolle et puis celle de Prangin. Celle de Prangin, elle est à la plage des Aberriaux. Moi, je vais de temps en temps manger, maintenant le restaurant est fermé, mais aux Aberriaux, j'ai jamais senti la moindre odeur. J'ai été dans le port là-bas, on sent pas la moindre odeur. Vous allez à Rolle, la steppe, elle est à 50 mètres du camping et 100 mètres de la plage. Vous n'avez pas des habitants qui habitent au bord du lac de Gland qui se plaignent régulièrement des odeurs? Alors, là, sincèrement, oui, mais connaît, revenons sur la chose. Effectivement, il y a des habitants qui se plaignent. Pourquoi ils se plaignent? Parce que notre steppe est absolument vétuste et qu'elle a eu des problèmes techniques, que ces problèmes techniques ont induit une problématique au niveau des odeurs. Vous avez raison. C'est la vétusté qui crée vraiment ces problèmes d'odeur. Et sur une steppe neuve, alors le zéro odeur ne va jamais exister clairement, mais on aura très peu d'odeur. C'est un argument convaincant. Voilà, restons sur ce point positif avant de passer justement à la thématique suivante avec Laura Lozé du Journal de la Côte. Dans les prochaines années, Gland accueillera de nombreux nouveaux habitants. L'enjeu sera de conserver une certaine mixité sociale. C'est la démarche qui avait été entreprise ici à Eikenhout, avec des appartements protégés pour les personnes âgées ainsi que des logements subventionnés. Dans les futurs immeubles de la Comba, 20% des logements seront à loyer abordable. Mais est-ce vraiment suffisant ? Alors, Isabelle Monet, traditionnellement, on reçoit des représentants des communes qui ont des problèmes de cherté du loyer et qui n'arrivent pas à garder leur jeunesse ou leurs seniors parce que les loyers sont trop chers. J'aimerais vous poser une question inverse. J'ai souvenir d'un ancien municipal des finances à Gland qui militait de manière active ou non pour faire venir à Gland des habitants avec un pouvoir d'achat bien plus élevé afin de stabiliser un petit peu les rentrées fiscales. Il le disait un peu à demi-mot, il n'y a pas assez de cadres et de riches à Gland. Qu'en est-il ?
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord alors, par rapport à ça, parce que j'ai encore regardé des statistiques récemment. On a à peu près 18% de personnes qui ont vraiment des problèmes de bas revenus. On a à peu près 50% de gens, 20% de classe moyenne plutôt basse, 30% de classe moyenne plutôt élevée. Et des personnes un peu plus riches, on a à peu près 28%. Suffisamment ? En gros, je pense que c'est important d'avoir un bon équilibre entre la répartition de la population au niveau financier. À mon avis, un tiers, ce serait assez idéal. Encore une fois, c'est important d'avoir des personnes qui ont des revenus pour nous permettre de proposer, par exemple, l'aide individuelle au logement, pour nous permettre de proposer des logements subventionnés, des appartements protégés conventionnés, où là, on va pouvoir permettre à des personnes âgées qui ont des revenus relativement bas. Souvent, ils n'ont pas une AVS suffisante, ils doivent avoir des prestations complémentaires, et ces personnes peuvent aller dans des appartements protégés. Isabelle Wegmann, quel type de mixité souhaite l'UDC à Gland? Alors, à Gland, on a une bonne gestion de l'immobilier. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de logements vacants. Par contre, je trouve que ce qu'il faudrait y avoir de plus, c'est des logements pour les jeunes. Donc des petits logements à loyer abordable, des studios, des pièces, ça manque énormément. Et si on veut garder les jeunes à Gland, il faut qu'on ait plus de logements pour les jeunes. On sait que justement les jeunes sont une partie importante justement de la commune, 18 à 25 ans, 20% je crois pour la commune de Gland. Qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes, Christelle Giraud? Oui, moi je rejoins aussi Isabelle sur l'idée d'avoir cette mixité. Cette mixité, elle est vraiment importante pour pouvoir garder ces jeunes, pour pouvoir garder les gens qui ont envie de rester à Gland. Et du coup, oui, évidemment, moi je pense qu'on peut peut-être être un petit peu plus intrusif avec les promoteurs et les propriétaires, être un petit peu plus... Voilà, on est une commune qui grandit et on ne peut pas simplement... Plus intrusif, qu'est-ce que ça veut dire? De peut-être forcer un petit peu plus... au moment de la négociation. Au moment de la négociation. Ça, c'est quelque chose qui est estampillé socialiste. Moi, j'irais presque un peu plus loin, justement. Alors, mais je vais effectivement dans ce sens-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a fait dans le quartier de la Combat avec des négociations, pour essayer d'imposer un peu de logement à loyer abordable. Moi, je pense que c'est quelque chose qui peut s'inscrire dans un règlement communal des constructions pour un nouveau quartier, tant de pourcentage d'appartements à loyer abordable. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Est-ce que vous avez l'équivalent de ce plan logement, objectif logement nyonnais qui stipule un taux de 25% pour chaque nouvelle construction, privée ou publique? C'est dans ce sens-là que je vais, effectivement, où il faudrait imposer ça pour avoir vraiment des loyers un peu plus abordables pour pouvoir garder nos jeunes. Et par rapport, je veux dire, aux revenus fiscaux dont vous parliez au début, ceux-là, ils ont considérablement changé entre l'époque où notre ministre des Finances en parlait comparé à aujourd'hui. Aujourd'hui, on se rend compte que les impôts sur les personnes physiques ont largement augmenté par rapport à il y a 5 ans. Donc ça montre quand même une meilleure fortune des habitants de Gland, déjà. Le revenu moyen des Glandois est en augmentation. Est-ce que une dernière question, peut-être Isabelle, est-ce que c'est dû aussi au fait que vous proposez des nouveaux logements de meilleure qualité? Je ne pense pas que c'est seulement ça. C'est surtout qu'on a apporté toute une vie dans cette ville. On s'est beaucoup focalisé sur l'humain. C'était le focus de notre programme de législature. Amener une vie sociale dynamique, une vie culturelle une vraie vie culturelle, également au niveau du sport, au niveau de la santé. On a énormément fait pour proposer des animations, souvent des animations gratuites, pour que les gens puissent y aller sans avoir besoin de payer quelque chose. On a proposé l'été à la Falaise. Cet été qui vient, on va tenter de proposer l'été en ville, c'est-à-dire animer des places de notre ville pour que les gens aient du plaisir à se trouver à Gland. Et finalement, les gens, on se rend compte qu'ils restent. Avant, on avait beaucoup plus de mouvements de population. J'avais envie de rebondir par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure au niveau du logement pour les jeunes. Je crois que la ville de Gland, depuis très longtemps, elle a toujours négocié avec les propriétaires. Quand on est soi-même propriétaire, c'est facile de faire ce qu'on veut avec notre foncier. On peut construire des bâtiments subventionnés, on peut construire du bâtiment logement abordable. Sur une parcelle communale, évidemment. C'est ce qu'on essaye de faire d'ailleurs, de devenir beaucoup plus propriétaire de notre foncier.
Par contre, lorsqu'on a des négociations avec des développeurs, des promoteurs, c'est là qu'on arrive vraiment à inciter, en fait. Et quels sont vos leviers d'action pour gagner des loyers modérés? Alors, on est en train d'écrire notre politique du logement. Elle a déjà passé devant la municipalité. Il y a encore quelques petites retouches à faire. Mais ça, c'était un projet de l'année dernière. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est tout simplement, vous savez, actuellement, vous discutez avec beaucoup de promoteurs, ils vont vous dire on a meilleur temps de faire du logement abordable, tout simplement parce que ces appartements seront loués, plutôt que de faire du loyer libre très élevé et de laisser des appartements vides pendant un certain temps. Mais il n'y a pas de taux de vacances dans la région très minime. On est à peu près à 1%. Mais si vous regardez le pourcent d'appartements, c'est des appartements relativement chers qui sont disponibles, tout simplement parce que voilà, ils sont trop chers. Là, on va arriver avec le quartier de la Combat. Dans la première étape, ce sera 43 appartements loyers abordables pour des jeunes, pour des personnes qui travaillent à Gland, qui ne sont peut-être pas encore domiciliées à Gland. Je pense que c'est déjà une bonne piste. Ouais, Christelle Giraud, je vois que vous réagissez. Oui, alors j'ai entendu Mickaël parler de ce règlement. Je pense que c'est une bonne chose. On parle de politique de logement. Moi, je suis ravie parce que j'avais notamment déposé aussi un postulat sur le logement. En tant que conseiller communaux, moi, ce qui m'intéresserait aussi, ça serait d'avoir un peu des indicateurs. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas, en tant que conseiller communaux, on ne sait pas finalement quelle est la progression de ce taux de loyer modéré depuis une année ou depuis quelques années. Donc, ce type d'indicateur serait assez utile. Alors actuellement, je peux vous dire, on a à peu près 150 appartements subventionnés à Gland et on a 90 appartements à loyer abordable. En gros, 250. On a le même nombre d'appartements que Nyon, qui a quand même 22 000 habitants par rapport à Gland, 13 000 habitants. Proportionnellement, vous êtes on en a plus que Nyon. D'autre part, on se retrouve maintenant dans une période où beaucoup d'appartements subventionnés sont sortis de la subvention. Pour la plupart, c'était 15 ans. Et on a même eu des appartements qui ont été subventionnés pendant 20 ans parce qu'il y avait encore une subvention fédérale. Donc ces appartements subventionnés sont devenus maintenant des appartements loyers abordables. Isabelle Wegmann, excusez-moi, Isabelle Wegmann, de la subvention, ça c'est des politiques que vous appréciez soutenir comme ça par la subvention de fonds publics? Moi, je suis entièrement pour, oui. Parce que, ayant eu aussi des difficultés, ayant été au chômage aussi, je trouve que c'est très important qu'il y ait des appartements subventionnés ou des appartements à loyer très modéré pour... Vous souscrivez de manière naturelle à une politique portée traditionnellement plutôt par le Parti socialiste? Ben, non, disons que moi, je trouve que c'est important en tout cas pour la ville de Gland, d'aller dans ce sens. Mickaël Rohrer, ce n'est pas une tradition socialiste que de demander, d'imposer des politiques volontaristes d'aide au logement par la subvention, par la négociation avec les entrepreneurs privés? Bien sûr que c'est une politique de gauche. Maintenant, on peut aussi un petit peu, la diluer un petit peu ou ramener aussi un côté gagnant-gagnant, puis pas seulement imposer. On peut, par exemple, si on impose 25% de logements à loyer abordable, dire qu'on peut faire 10% de plus de surface constructible sur une même parcelle. Comme ça, c'est gagnant-gagnant pour l'entrepreneur et pour la population. C'est généralement comme ça que ça se passe. D'ailleurs, plus de densité. Il y a une loi, la L3PL, qui existe depuis le 1er janvier 2018, justement, qui favorise les promoteurs qui vont développer des LUP, ces fameux logements d'utilité publique, en leur donnant des surfaces supplémentaires au niveau de la construction. Donc c'est gagnant-gagnant. Et là, le canton nous aide beaucoup par rapport à cette loi. Ce que je voulais aussi dire, on parle beaucoup de logements de location. Mais moi, j'ai aussi côtoyé pas mal de jeunes actuellement qui me disent « mais je ne vais jamais pouvoir devenir propriétaire à Gland. Le prix du logement est beaucoup trop cher. » Et là, j'aimerais beaucoup maintenant pouvoir développer du logement à l'achat abordable pour des jeunes glandois. Comment faire? Excusez-moi, par de la coopérative de logement? Alors, ça pourrait être par le biais d'une coopérative, mais ça peut être aussi tout simplement en négociant, par exemple, si la commune est propriétaire d'un terrain, on peut le mettre en droit de superficie, on va vendre des appartements. Par contre, il faudra s'assurer que ces personnes, elles vont bien occuper, elles, les appartements, mais pas les mettre en location par la suite. On est bien d'accord. Est-ce que vous avez beaucoup de terrain à disposition pour ce genre de construction? On est en train de discuter d'un projet et j'espère qu'on va arriver à le mettre au point. J'ai déjà passablement discuté avec le canton à ce sujet. Et où c'est intéressant, c'est qu'il faudrait que les appartements ne dépassent pas 1 million. Et pour des jeunes, c'est souvent les fonds propres qui manquent.
Et là, avec 10% de fonds propres, il pourrait avoir une aide d'une coopérative de cautionnement vaudoise hypothécaire. Et à ce moment-là, il y aurait un 10% supplémentaire qui leur permettrait d'obtenir un crédit. Et je pense qu'on doit aussi penser à des jeunes qui ont envie de devenir propriétaires. Et je trouve que ce serait une très, très bonne chose si ça peut se faire à Gland. En résumé, oui, Gland qui pense à ces jeunes. Et chers candidats, je vous propose de changer un petit peu les règles du jeu. Laura Lozé du journal La Côte vous a entendu, a tout entendu. Elle a encore quelques questions à vous poser. C'est à elle. Oui, bonsoir. Et on commence avec Michael Rohrer. Donc cette méga step, comme on l'appelait, à 98 millions de francs, elle n'existera pas finalement. L'APEC a très vite dit on ne la fait pas. Est-ce que finalement, il n'y a pas un peu de soulagement de ne pas faire un si gros projet? Écoutez, je pense que le projet est grosso modo le même. On est simplement un peu moins de nombre d'habitants. Si vous voulez, c'est comme si vous construisez une piscine et puis vous la faites à 4 lignes d'eau ou bien vous la faites à 6 lignes d'eau. Il coûtera quand même beaucoup. Le projet reste le même. Elle coûtera quand même beaucoup moins. Le coût sera moindre, mais le coût par habitant sera plus élevé. Donc, pas de soulagement, en fait, d'abandonner ce projet. Comme je l'ai exprimé, pour moi, c'est un regret, finalement, qu'on ne fasse pas une step régionale. Je veux dire, pour les deniers publics, ça aurait été bon et pour Nyon et pour l'APEC, et toutes les communes qui participent à l'APEC. Justement, sur la régionalisation des projets, donc cette step régionale unique ne va pas se faire. Par contre, pour la patinoire, à Gland, on dirait plutôt que vous avez envie de la jouer solo. Alors, à Gland, est-ce qu'on est pour ou contre la région ? La régionalisation. Alors, on est tout à fait pour la régionalisation et on s'engage vraiment là-dedans. Simplement, au niveau de la patinoire, vous auriez peut-être dû poser la question à Gilles, mais on a trouvé une solution qui pourrait être gagnant-gagnant pour la région et puis pour Gland aussi. Une solution qui sera moins chère pour finalement tous les habitants de la région. Le but, c'est pas de faire payer tout le monde tout le temps. Là, on a une variante, un partenariat privé-public qui me paraît intéressant, qui peut se développer assez rapidement avec une solution un peu clé en main et où la région participera aussi quand même un petit peu au niveau des entretiens, au niveau de certains frais d'aménagement externe. Et très brièvement, si on reste sur la municipalité glandoise, selon vous, est-elle de gauche ou de droite ? C'est la question piège, on ne va pas dire le surnom du GDG, ça ne donnera pas plus de pistes. Non, c'est quand même une municipalité de centre-droite. Très bien, merci. On continue avec Madame Christelle Giraud. Madame Giraud, vous êtes conseillère en environnement, vous êtes organisatrice du Climaton dans les classes glandoises contre les lâchers de ballons en plastique qui polluent. En fait, est-ce que vous n'êtes pas plutôt verte ? Alors, mon cœur est assez vert, en effet, mais je me considère sur le fond comme une personne relativement de droite en ce qui concerne les libertés individuelles et les aspects fiscaux. Merci. Vous avez régulièrement trouvé à redire sur les décisions de la municipalité en place. Si vous êtes élu et qu'eux sont réélus, est-ce que vous parviendrez à travailler avec eux ? Alors, je pense qu'on a des projets, les projets qui sont en cours, je les soutiens entièrement. J'espère pouvoir apporter une touche peut-être un petit peu de sang neuf, peut-être d'autres idées, d'autres moyens de travail. Peut-être, j'aurais très envie de voir peut-être les différents services travailler de manière un peu plus transversale et un petit peu moins en silo. Du moins, c'est ce qu'on ressent. Si vous êtes élu et qu'eux sont réélus, vous pourrez travailler avec eux. Oui, s'ils me laissent aussi apporter quelques touches nouvelles. Merci. Isabelle Wegmann, contrairement aux autres partis, l'UDC n'apparaît pas beaucoup sur les réseaux sociaux ces derniers temps, alors que pandémie oblige, c'est un peu là que la campagne se passe. Alors pourquoi l'UDC est-elle absente des réseaux sociaux ? Alors, on n'est pas... Depuis aujourd'hui, on n'est pas absent des réseaux sociaux, si vous avez regardé. Depuis aujourd'hui, donc c'est tout nouveau. Voilà, parce qu'on attendait nos flyers, donc c'est en ligne. Pourquoi avoir attendu jusqu'à maintenant alors que les autres partis envahissent les réseaux sociaux avec leurs programmes et leur communication ? Disons que nous, on a longuement discuté, ça fait longtemps qu'on discute pour se présenter, mais on ne trouvait pas utile de nous annoncer aussitôt que les autres partis l'ont fait. Merci. Vous étiez au conseil communal lors de la dernière législature. Pourquoi décider maintenant de vous présenter à la municipalité ? Parce que justement, avant, ça aurait été trop tôt.
puisque j'ai commencé en 2014. Donc j'ai préféré attendre encore une législature pour pouvoir me présenter. Merci. On passe à Isabelle Monet. Cette dernière législature, vous avez beaucoup investi dans la culture, justement comme vous l'avez dit avant, des programmes notamment La Plage, La Falaise, on ne va pas les redire. Est-ce que c'est vraiment de ça dont les Glandois ont besoin? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités ou mettre d'abord les deniers publics? Je pense que c'était une priorité parce qu'il y avait trop peu de choses qui se faisaient au niveau culturel. Je vais vous donner juste un exemple. Il y a un magnifique théâtre à Gland. Les élèves qui sont dans le bâtiment juste à côté n'allaient jamais au théâtre, n'allaient jamais voir une pièce de théâtre, ni un concert, ni une séance de cinéma. Donc les premières choses que j'ai tenté de développer lorsque je me suis retrouvée à la municipalité... Pourtant, madame, excusez-moi, il y a quand même des projets urgents. Justement, on parlait tout à l'heure des eaux usées, que c'est très urgent, c'est de l'argent qu'il faut mettre tout de suite. Il y a d'autres projets également, du logement, qui est aussi votre dicastère. Est-ce que la culture, c'est vraiment une priorité? Pour moi, c'est une priorité. C'est ce qui nous permet en fait d'avoir enfin une identité au niveau de notre ville. C'est l'occasion pour les gens de se rencontrer, de se croiser, de partager des moments ensemble. Et on ne peut pas imaginer une ville sans culture. Très bien, merci beaucoup. Et vous parliez avant de la STEP qui sera du coup plus petite. Vous vantiez ses mérites. Là, on a quand même perdu 8 ans sur un projet qui finalement ne se fera pas. Est-ce que si c'était à refaire, vous pensez qu'il aurait fallu le faire autrement? Alors, on est toujours beaucoup plus intelligent après, mais je pense qu'au départ, cette STEP, elle était vraiment avec une vision pour 60 000 habitants. C'est en cours de route qu'il y a eu le projet de vraiment la développer pour englober... Donc, en fait, on a vu trop grand à un moment donné dans le projet. Je ne sais pas si on a vu trop grand, mais finalement, je pense que ce n'est pas Gland qui est responsable de tout ça. C'est au niveau des communes qui participent à l'APEC qui ont eu cette vision de faire une méga STEP, comme on dit. Mais là, maintenant, peut-être qu'avec un peu de... Personnellement, je suis assez convaincue qu'on va arriver à trouver une solution pour cette STEP. Et puis, plus vite elle sera en place, et bien, mieux ce sera pour tout le monde. Merci pour vos réponses. Isabelle Monet, Isabelle Wegmann, Christelle Giraud, Michael Rohrer, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. À la maison, vous avez le choix et on se retrouve tout de suite pour le dernier plateau.